Bonjour ma grande. Bonjour mon amour. Je suis où? T'es à l'hôpital. T'as eu un accident de voiture avec Cédric. Qu'est-ce qui s'est passé? On sait rien. La police est sur le coup. Cédric. Il va bien, t'inquiète pas. Il va bien. Il est où? Tu le verras bientôt. Oui, tu vas le voir bientôt, d'accord? Là, tu te reposes, chérie. Elle a ouvert les yeux et elle a crié papa. Ouais, je suis au courant. Non, mais c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Elle est sortie du coma. Je veux juste pas vous donner de faux espoirs. Mais vous dites que l'opération s'est bien passée. C'est quoi cette opération? Personne n'a voulu nous le dire. J'ai dû lui enlever presque tout son intestin à cause d'une infection. Il ne lui reste que 30 cm sur les 6 mètres d'origine. C'est ça, la poche? Oui. Elle est reliée à son intestin grâce à un trou qu'on lui a fait dans le ventre. C'est ce qu'on appelle une stomie. Et ça consiste en quoi? Enfin, ça signifie quoi pour notre fille, concrètement? Pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que Sarah va devoir se nourrir par voie parentérale. C'est-à-dire? C'est quoi ça? Par voie intraveineuse. Par perfusion, si vous préférez. Et il va falloir la nourrir par perfusion combien de temps? Un spécialiste va venir vous voir pour vous expliquer comment tout ça va se passer. Pour le moment, la priorité, c'est de retrouver la troisième personne qui était dans la voiture. Et si elle se cache, c'est qu'elle doit avoir une bonne raison. Alors soit elle était au volant, soit elle protège le conducteur. Ah ben justement, je voulais vous en parler. On a cherché parmi les invités de la fête. Oui, très bien. Et? On a identifié 8 personnes qui n'apparaissent sur aucune des vidéos trouvées sur les réseaux sociaux entre minuit et 3 heures. Ah. Et parmi elles, il y a votre fille. Mais attention, hein, la troisième personne peut aussi n'avoir aucun rapport avec la fête. Oui, bien sûr. Bon, de toute façon, j'arrive. On en reparle. À tout de suite, Calu. Ok, à tout. Lola, j'y vais. Et comment ça, une troisième personne? Ça change tout. Pourquoi la police vous l'a pas dit avant? Pas la police, la gendarmerie. Et la gendarmerie me l'a pas dit. Je l'ai découvert dans le dossier d'enquête. Dossier auquel j'ai pu avoir accès puisque nous sommes portés partie civile. Et j'y ai aussi appris que 2 heures après leur départ, soit vers 2 heures du matin, Sarah aurait reçu un texto de menace venant d'un portable prépayé dont le propriétaire n'a pas encore pu être identifié. Et qui disait quoi? Ne fais pas ça, tu vas le regretter. Il faut absolument trouver cette troisième personne. C'est peut-être ça la clé pour innocenter mon fils. Ou pas. Comment ça, ou pas? Écoutez, moins les gendarmes en savent, mieux ça vaut. Je vous rappelle que pour le moment, on sait avec certitude que Cédric conduisait quand la voiture a quitté la fête à 23h40. Ce qui en fait le principal suspect. C'est pour ça qu'on va les engager. Bien. Maintenant, cette troisième personne.
Cette troisième personne pourrait être également le témoin capable d'apporter la preuve que Cédric conduisait aussi au moment de l'accident. Non mais, et alors, s'ils étaient en danger, comme le laisse penser le texto, et qu'ils étaient poursuivis par une autre voiture? Et si au contraire c'était Cédric qui poursuivait quelqu'un? Et si Sarah et lui avaient fait quelque chose de mal, et que le texto était une mise en garde, et non pas une menace? Vous voyez, tout est possible. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que nous sommes maintenant dans une procédure judiciaire. Alors, l'objectif, c'est pas de découvrir la vérité, on s'en fout. L'objectif, c'est de gagner. Et moins les gendarmes en savent, mieux ça vaut. Puis le doute profite à l'accusé. Très bien. Salut Jérôme. Bonjour. Ça va? Ouais. Je peux te parler un instant? Oui, bien sûr. J'ai entendu dire qu'il y avait une troisième personne dans la voiture. Tu sais qui c'est? Non. Pas du tout, non. Cédric, il a essayé de t'appeler la nuit de l'accident? Non, non plus, non. Si la police te pose des questions auxquelles t'as pas envie de répondre, tu dis rien, tu m'en parles avant. Vous voudriez que je cache ce que je fais à la police? Non. Non, ça n'a rien à voir, j'ai pris un avocat. Ouais, je sais, ouais. Alors faut rien dire à la police avant d'en parler à cet avocat. Ok. D'ailleurs, il pourrait te protéger toi aussi. C'est pas mon fils qui a besoin d'être protégé. Je suis désolé, va vraiment falloir que j'aille bosser, là. Ok. Bientôt? Ça va? Sexy? T'es sérieux? C'est tout ce que tu trouves à dire là? Bah ça va, ce qui se passe en soirée, ça reste en soirée. Puis ça va, ça arrive à tout le monde, ce genre de truc. Ouais. Enfin, si t'es pas parti chercher des bières pendant 1000 ans, ça serait pas arrivé. Et dès que tu m'as appelé, je suis revenu. Hein. Bon, j'ai un pote sinon qui nous a mis des invites là pour le concert au Mediator ce soir, ça te dit? Ok. Ok, c'est tout? Oui, ok, on y va? Ok, cool. Je veux juste bien Non, revoir mais la... c'est bon. Ça va, fais revoir. Voilà. La honte. Bon. Se déhancher, quoi. Suite à l'opération que tu as subie, il ne te reste qu'un tout petit bout d'intestin qui ne peut garder ni la nourriture, ni les liquides. Tu vas donc devoir t'alimenter directement par ton sang. Toute ma vie? Sauf si on peut te faire une greffe d'intestin, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu vas devoir te montrer très patiente. Je sais que c'est dur. Vous en savez rien du tout. Tu vas devoir te battre, Sarah. Parce que ça, c'est une condition nécessaire pour ton rétablissement. Et tu vas y arriver. D'accord ? Ah, qu'est-ce que tu fais là? Comment tu t'es fait ça? Je sais pas. Je sais plus, c'était à la soirée, j'ai dû tomber, je me souviens pas. Ça te fait mal? Montre-moi. Non mais ça va, c'est bon. Ça va passer, je vais bien. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas depuis quelques jours. Est-ce que t'as quelque chose à me dire sur la nuit de l'accident? Comment ça? On sait maintenant qu'ils étaient 3 dans la voiture. C'est là que tu t'es fait ces bleus? Tu crois que j'étais dans la voiture avec Cédric et Sarah? Bah non. C'est n'importe quoi, j'ai jamais quitté la soirée, moi. Ok, alors dis-moi comment tu t'es fait ça? Quelqu'un t'a donné des coups? Je sais pas, ça va bien avec ton copain Jérôme Bonneuil? C'est ton petit ami, c'est ça? Mais ça te regarde pas, ça. Si, ça me regarde. Tu sais qu'il a un casier pour trafic de stupes? Bon, ok, stop, maman, là. Est-ce que tu peux me laisser seule? Est-ce que tu peux sortir de ma chambre, s'il te plaît? Merci.
père de Cédric est venu me voir. Toi aussi? Ouais. Franchement, c'est abusé de nous mettre la pression comme ça. Bah, c'est normal qu'il veuille protéger son fils. Et Sarah, qui la protège? C'est ton ami, non? Bon, je te laisse. Apparemment, Sarah va beaucoup mieux. La police a même pu l'interroger. Tant mieux, hein. Quel soulagement. Mm. Et tu sais si elle se souvient de quelque chose? Mais non, j'en sais rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle aille mieux. Non, mais moi aussi, évidemment. Ah, je te rappelle que si elle se souvient de quoi que ce soit, ça peut être déterminant pour Cédric. Ah, t'as qu'à aller lui demander. Tu sais que c'est pas aussi simple. Yes, je vais pouvoir rencontrer un kiné ultra réputé demain pour Cédric. Et normalement, il faut 6 mois pour avoir un rendez-vous avec ce mec. Là, il a un désistement pour demain. Mais demain, mais à quelle heure? 15h30. C'est cool, hein? Ah non, c'est pas cool. C'est quoi? Bah, on avait rendez-vous pour la FIV à 15h30. Ah merde, mais attends, on peut pas la déplacer? Mais non, on peut pas. J'ai déjà repoussé, David. Si on y va pas cette fois, je suis pas sûre d'en avoir un autre. Bon, attends, je vais faire tout mon possible, d'accord, hein? Et fais-moi confiance, d'accord? T'es chiant, David. Quoi, c'est quoi, je suis chiant? Mais oui, t'es chiant. Et sur ton portable, on a retrouvé un texto de menace. Texto de menace? Il disait quoi exactement? Ne fais pas ça, tu vas le regretter. Tu t'étais disputé avec quelqu'un ce soir-là? Concentre-toi, ma chérie, c'est important, là. Je me souviens de rien. Et avant cette nuit-là, quelqu'un aurait pu t'en vouloir? Bon, ma fille est épuisée. Je pense vraiment que ce serait plus raisonnable de revenir un autre jour. J'ai encore une question. Est-ce que tu penses que Lola était avec Cédric et toi dans la voiture? Je sais pas. Voilà, elle sait pas. Ok, merci pour tes efforts. Puis j'espère que tu vas vite te remettre. Si quelque chose vous revient, à vous ou à toi, Sarah, même un détail anodin, vous n'hésitez pas à me contacter, d'accord? D'accord. Enfin, on peut peut-être la laisser souffler un peu, non? Elle vient à peine de sortir du coma, puis peut-être qu'elle a envie de nous parler à nous avant de parler à la police. Mais t'as pas entendu ce qu'ils ont dit, là? Il y a quelqu'un qui s'en serait pris volontairement à Cédric et Sarah, t'as pas envie de savoir qui c'est? Putain, c'est pas ça qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle explorait toutes les pistes, c'est pas pareil. Sarah pourra pas se reconstruire si elle connaît pas la vérité. Elle ou toi? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sais pas lâcher. Oh non, non, arrête. Arrête. Ça va. It all goes to show that love is not in the blood. It all goes to show in your eyes something's cold. Bonjour. Bonjour. On vient dans le cadre de l'enquête sur l'accident de voiture de Sarah Delmas et Cédric Gara. Oui? Est-ce qu'on pourra avoir accès à ta chambre, s'il te plaît? Quoi? Pourquoi? Non, mais vous avez pas le droit de faire ça. Je peux voir votre mandat?
Non mais c'est rien du tout ça, je peux vous expliquer. Je crois qu'il va falloir nous suivre à la gendarmerie. Surtout, tu dis rien. Ils peuvent pas te forcer à répondre à leurs questions. C'est avec l'un de ces portables que t'as envoyé un message de menace à Sarah? Quoi? Quel message de menace? Pourquoi j'aurais fait ça? À toi de nous le dire. On a bien une hypothèse. Bah allez-y, ça m'intéresse. T'as pas bien pris que Cédric t'humiliait à la fête et t'as voulu te venger. Quand il est parti en voiture avec Sarah, tu l'as poursuivi pour lui faire peur. Et ça s'est mal terminé. Intéressant. Mais pourquoi j'aurais envoyé un message de menace à Sarah? La vérité, c'est que vous avez rien. Alors si on arrêtait un peu de tourner autour du pot, alors. Tu veux qu'on parle de l'argent qu'on a retrouvé chez toi? Ou tes téléphones pas payés? Avec ton casier, tu ferais mieux de coopérer. Allez-y. Je suis endurant. Donc si vous avez besoin, vous n'hésitez pas, d'accord? Dis-moi, ma chérie, j'ai découvert que récemment t'as loué un appartement. Pourquoi tu nous l'as pas dit? Je sais pas. Papa et toi, vous êtes tellement pris dans vos problèmes de couple. J'allais le faire. Mais quand? Parce que là, t'es censée rentrer à l'internat pour ta prépa dès la rentrée. Je sais pas, on a tout organisé pour ça, donc... L'un n'empêche pas l'autre. Je profiterai le week-end. Et tu comptes payer comment? Je vais continuer un petit boulot. Mais chérie, 400 €, c'est des sous quand même. C'est pas rien. Est-ce que t'aurais rencontré un garçon qui pourrait t'aider à payer? Dis-moi, chérie, tu peux me dire, tu sais. Alors, tu trouves ça comment? Bah, c'est énorme. Bon, et tu vas vivre toute seule ici? Non. Avec mon amoureux. Avec ton amoureux? Ouais? Et c'est qui? Ah bah ça, c'est un secret. Attends, Sarah, ça fait combien de temps? Bienvenue à la maison. Sarah, dis-moi, c'est qui? Bah tu t'en fous, tu t'en vas, Cédric. Non, je m'en fous pas. Ok. Bah je vais te le présenter alors. Je veux pas le rencontrer. Je veux juste savoir qui c'est. Pourquoi t'as peur? Non, pas du tout. T'es jaloux? T'es jaloux? Mais non, je suis... Allez, on y va. Tu veux le rencontrer, non? Allez, on y va. Je crois qu'avec Cédric, on est passé au studio la nuit de l'accident. Et vous étiez seul? Je sais pas. Je suis là. Je suis là, je suis là. Je suis là. Bonjour Madame Delmas. Bonjour Elise. Monsieur et Madame Gasquet sont absents, C'est toi que je suis venue voir. C'est pour la caution. Je vais vous rendre le chèque. Non, 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 non. C'est le contraire. Je voulais te dire que j'allais garder l'appartement. Ça veut dire qu'elle va mieux? Elle va pouvoir reprendre une vie normale? Ça veut dire qu'on espère qu'elle va aller mieux. Qu'elle va pouvoir reprendre sa vie comme avant. C'est super. Sarah a beaucoup de chance d'avoir une maman comme vous. C'est gentil. Moi, j'avais personne quand je suis allée me faire avorter. Sarah, vous l'avez soutenue, vous l'avez comprise. C'est... Sarah s'est fait avorter. Je pensais que... Ok, merci. Désolée, Madame. Vous me gardez l'appartement? D'accord, oui. Merci.
Palace Concorde, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle, je suis Sarah Delmas. J'ai passé une nuit chez vous il y a quelque temps. J'aurais aimé recevoir la facture, s'il vous plaît. Mais je suis incapable de me souvenir la date précise. Oui, je vais regarder, c'était à quel nom? C'est au nom de Sarah Delmas. Je suis désolé, madame, mais je ne vois aucune réservation à ce nom. Et juste, vous pouvez me rappeler le prix de la chambre? Oui, bien sûr, c'était quel type de chambre? Une classique, une standard. Alors, la standard, c'est 450 €. Je vous remercie. J'ai la bouche sèche. Ouais, je suis désolé, ma puce, les médecins veulent pas que tu boives. Bon, attends. Excusez-moi. Oui. Ma fille a la bouche sèche. Ah, tenez. Humectez-lui la bouche avec ça. Merci. Regarde. Ça ne bouge pas. Ça fait du bien. Ouais. Est-ce que je peux avoir un nouveau téléphone? Je vais commencer pour parler avec mes amis. Bah, tu peux appeler du fixe. Papa, on n'est plus dans les années 80. Ah bah, tu vois, aujourd'hui, t'as même plus besoin de les appeler, tes amis. Je vais vous laisser entre filles. Comment ça va? Comme un hareng desséché. Je rêve d'un grand coca à une terrasse au soleil. T'inquiète, ça va venir. Tu peux me prêter ton téléphone? J'ai besoin d'envoyer un texto. Oui, bien sûr. Tu vas appeler qui? Merci. Ça va, t'as pu te reposer un peu? Pas du tout. Ouais. J'ai essayé de t'appeler, mais tu répondais pas. Je suis désolée. J'ai la tête si prise. Mais t'as pas à être désolé. Je suis pas en train de te faire un reproche. Non, c'est juste que... si j'avais pas une super bonne nouvelle à te donner, je me serais pas déplacé. J'ai eu le restaurant d'Aix-en-Provence au téléphone et... ils sont prêts à repousser le test d'une semaine. T'es sérieux? Oui. Oui, je suis très sérieux, oui. Ils veulent absolument te rencontrer. On y est pour quelque chose? Est-ce que j'y suis pour quelque chose? Attends, non, je crois pas, non. Merci. Hey, c'est normal, tu le mérites. Je sais pas. Non. Moi, je sais. Moi, je sais. Tu le mérites. Je peux savoir ce que t'as contre GG? Écoute Lola, ton GG c'est pas un enfant de cœur, ok? C'est un dealer et tout le monde le sait. Ça va, sa garde à vue, il l'a pas volé. Mais c'est dégueulasse! Tu l'accables juste parce qu'il est pauvre et qu'il a fait des conneries dans le passé, mais tu le connais même pas! Lola, c'est pour toi que je m'inquiète et je sens que tu mens. Mais arrête! Puis c'est déjà assez compliqué pour moi de me faire des potes à chaque fois que tu bouges pour ton boulot. Là, si tu t'inquiètes pour moi, maman, arrête de tout compliquer tout le temps! Salut. Salut. Tu vois la femme avec le pull blanc, là? Ouais. Tu devrais faire attention, elle est flic. Ah, ça m'étonnerait. Je les connais tous, les flics ici. Ouais, mais elle est nouvelle. Comment tu sais ça, toi? Je le sais parce que c'est ma mère. Ah. On vient d'arriver ici. D'accord. Je m'appelle Lola. GG. GG. Enchanté. On va sûrement se revoir. Elle est bien, cette plage. Ouais. Sûrement, ouais. Salut. Salut.
Bonsoir. Bonsoir. Mais Gigi, il est pas là, hein. Ouais, je sais. C'est pour ça que je suis là. Je voulais m'excuser. C'est à cause de ma mère si votre fils il est en garde à vue. Mais t'as pas à t'excuser. C'est mon fils le seul responsable là-dedans. Tu veux dîner avec nous? Ouais, avec plaisir. Mets ton vélo dans le garage. Merci. J'ai fait du hachis. C'est le seul plat que je réussis à peu près. Merci. Gégé l'adore. Et sinon, il venait d'où l'argent qu'on a trouvé dans sa chambre? Parce qu'il venait tout juste de faire réparer son break. Quand est-ce qu'il a fait réparer son break? C'était après la soirée chez Manu. Pour l'argent, je sais pas. Je te sers. Ouais. Est-ce que je peux voir mon ventre? Je suis pas sûre que ça soit une bonne idée. C'est mon corps. Bon, je vais te changer ta poche du coup. Est-ce que je vais rester toujours comme ça? Ça va évoluer, mais il y a beaucoup de choses qui vont être très différentes dans ta vie maintenant. Je ne suis pas disponible, mais vous pouvez laisser un message, merci. C'est moi. J'ai besoin de toi. Je t'aime. C'est moi. J'ai besoin de toi. Je t'aime. Coucou Sarah. Salut. Tu vas bien? Ça, c'était la folie hier au restaurant. Tu nous as beaucoup manqué. Ça, tout le monde te réclame. Nico, il veut pas te remplacer. Hein. Ça, c'est parce qu'elle est irremplaçable. Puis on compte bien la retrouver bientôt, donc... Tu m'aides le samedi soir. Nico, tu veux un café? Ouais, je veux bien. Sarah, je te prends quelque chose? Rien. Ok. Je reviens. Ouais. Pourquoi t'es venue avec elle? Je pensais que tu viendrais me voir plus tôt. Mais je suis venu avant-hier matin, mais tu dormais, donc j'ai pas voulu te réveiller. Tu m'as manqué. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te souviens pas de l'accident? Sarah, tu le sais, ça fait des mois qu'on en parle. Toi et moi, c'est plus possible. La nuit de l'accident, on s'était mis d'accord. Ça veut dire quoi? On a rompu. Je suis désolé. Excusez-moi. Je vais vous demander de sortir, monsieur, s'il vous plaît. Ça va mieux, ma chérie? Ouais. Faut peut-être ralentir un peu avec les visites des amis. De toute façon, j'ai envie de voir personne. Maman, tu peux me donner ton portable? Bien sûr, pourquoi faire? Je
Je veux voir de quoi j'ai l'air. Tu vois, t'es toujours aussi belle. Tu veux qu'on appelle l'infirmière pour lui demander de te laver les cheveux? Hein? Ça va te faire du bien. À quoi ça sert maintenant? Non, dis pas ça, chérie. Je suis coincée ici. Mais non. J'aurai plus jamais de vie. Je t'interdis de dire ça. C'est juste le temps que tu guérisses, chérie. Monsieur et Madame Gara, c'est à vous. Désolée, mon mari est toujours pas arrivé. D'accord. Si vous voulez y aller, du coup. On y va? Ouais. Très bien, ça m'arrange. Merci. Si vous voulez, bien sûr. Salut. Salut. Comment va Sarah? Elle demande à ton avocat. Ah, Luc. Merde. Elle est vivante. Pour l'avoir, c'est l'essentiel. Elle commence à vous parler un petit peu. Elle se souvient de l'accident? Ah, comment c'est passé? Qui était au volant ou... En fait, tout ce qui t'intéresse, c'est de savoir si son témoignage peut disculper Cédric. Sérieux. J'hallucine. Non, c'est elle qui a reçu un message de menace, non? J'ai pas voulu tout ça, moi non plus. Mais je dois protéger Cédric. C'est tout. Il a raison. Qui pourra en vouloir comme ça, Sarah? Je suis sûr qu'on nous dit pas tout. Luc. Faut que je te dise quelque chose. Pourquoi tu m'en as pas parlé? Parce que si je te l'avais dit avant, tu serais parti au quart de tour. Que t'aurais braqué ça. Et qu'on a besoin d'en savoir plus. Puis je voulais comprendre d'abord. Comprendre quoi? Coucou. Je suis contente de te voir. Ouais, bah moi aussi. C'était bien ton week-end avec Manu? Ah, c'était super. Je l'ai croisé hier dans la rue. Tu peux m'expliquer? Ok, j'étais pas avec Manu ce week-end, mais j'étais avec un garçon. Et? Tu pouvais pas m'en parler? C'était pas la peine de faire des cachotteries, enfin, chérie, je peux comprendre. À ton âge, c'est normal de commencer à fréquenter les garçons. Sarah? Pourquoi tu m'as rien dit? J'avais juste pas envie d'en parler. Tu connais papa, il m'aurait posé 1 milliard de questions. C'est qui? Qu'est-ce qu'il fait? Il a quel âge? Je le connais? Non. Ouais. Je suis pas papa, moi. Hein. Tu peux me dire. Le minimum syndical. Tu vois, son âge, tout ça, je m'en fiche, mais j'aimerais bien savoir si... Je sais pas, comment tu l'aimes. Maman, tu sais, à partir d'un certain âge, on n'est plus obligé de tout se dire. Allez, je monte. Je viens juste de piger qu'elle avait passé le week-end à Paris. Vu le prix de la chambre d'hôtel, je pense qu'elle était avec un homme plus vieux qu'elle. Je pense qu'à force de se sentir jugée, tout le temps critiquée, elle a fini par vous faire des mensonges, c'est normal. Ouais, c'est pour moi, ça. C'est de ma faute. Hein? J'aurais voulu, moi, passer plus de temps avec elle. J'aurais adoré. Hein. Je travaillais. Je bossais comme un con. Ouais. Tu dis quoi, là? Que je devrais m'en vouloir d'avoir été au chômage et d'en avoir profité pour passer du temps avec elle, c'est ça que tu dis? Mais non, pas du tout. Mais qu'est-ce que tu dis, alors? Je dis juste que notre job de parents, c'est pas uniquement de l'aimer. C'est aussi de l'élever. On aurait dû l'empêcher d'aller à une soirée où il y avait de l'alcool. Et où il n'y avait aucun adulte pour les surveiller. On n'aurait rien pu empêcher du tout. Rien. Mais qu'est-ce que tu crois? C'est plus une petite fille, c'est plus un bébé, c'est fini, ça. Tu veux que je te dise? Elle s'est fait avorter il y a 2 mois. Je suis désolée, je voulais pas te le dire comme ça.
J'ai entendu les infirmières parler de toi dans le couloir. Et apparemment, elles te trouvent super mignon. Et elles ont particulièrement flashé sur ton joli petit cul. Sur mon joli petit cul. Dis-moi, tu pourrais me rendre un service? Ouais, bien sûr. Tu pourrais transmettre un message à Sarah pour moi. Mon père m'interdit de la voir et lui parler. Ok. Merci. Tiens. T'as été à la gendarmerie? Oui, Et? j'ai tout dit. J'ai l'impression d'avoir trahi. Arrête. Faut que l'enquête avance. C'est pas le propos, Luc. Je te jure, c'est pas le propos. Tu comprends rien. Ah ouais, bien sûr. Putain. Tu sais, j'ai réfléchi. Y a rien qui justifie que tu m'aies caché autant de choses sur Sarah. J'ai autant le droit de décider ce qui est bien ou mal pour elle que toi. Alors, à partir de maintenant, je vais être plus présent pour tout ce qui concerne ma fille. Parce que j'ai plus confiance en toi. Voilà, pour le moment, je veux plus te voir. Pour notre fille, on se relaiera. Hein, pour notre fille. Capitaine! J'ai du nouveau grâce au témoignage de Monsieur Delmas, le père de Sarah. Ah oui, mais moi je m'apprête à rentrer chez moi là pour préparer la dîner à ma fille là pour une fois. Ah bah ok, bon, on verra ça plus tard. Ou Galu, tu m'accompagnes? Allez. Mais oui, mais c'est... D'accord. Bon, bah où? Galu, un petit verre? Non, on peut... Allez. Bon, d'accord. C'est quand même fou qu'elle ait réussi à cacher ça à ses parents. Hein. D'après l'enquête de voisinage, la voiture a été vue devant le studio de Sarah vers 1h. Et est repartie avec les deux jeunes vers 1h15. Et d'après un voisin qui promenait son chien, c'est toujours Cédric qui était au volant. Ok, donc à ce moment-là, ils étaient toujours deux. Et c'est que plus tard qu'une troisième personne les aurait rejoints. Et il reste toujours un lieu à trouver entre l'appartement et l'accident. Ah, c'est Lesca. Ah, Il a reçu le listing du Palace Concorde. qu'est-ce qu'il dit? Ah, d'accord. Quoi? Nicolas Gasquet, le patron de Sarah. Oh Cédric, mon champion, viens boire un verre avec nous. C'est la journée quoi. Arrête, qu'est-ce que tu fais là? Ça va pas ou quoi? T'es malade ou quoi? Ça va pas ou quoi? Pourquoi tu fais ça là? Fais pas ton rabat-joie. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle en plus. Je m'excuse, ok? Bon, c'est quoi ta bonne nouvelle? J'ai trouvé un studio. Un endroit rien qu'à nous, on pourra faire ce qu'on voudra. Ah, Sarah, je t'ai déjà dit, c'est compliqué. Sophie, elle accouche dans 3 mois. Oui, je sais. On va trouver une solution comme on l'a toujours fait, non? On peut plus faire ça, je te jure. On peut plus faire ça. Sarah, c'est fini. C'est fini.
Ensuite, on est retourné dans la salle. Moi, je me suis remis au boulot et Sarah est repartie avec Cédric. Mais je sais pas où ils sont allés. Vous avez conscience qu'en plus d'être votre employé, Sarah est mineure? C'est-à-dire, si ses parents veulent porter plainte, ils ont tous les éléments pour. Écoutez, moi je suis là pour coopérer, il n'y a aucun problème. Voilà. Je voudrais juste que ça reste discret parce que j'aide papa. Ça, vous auriez peut-être pu y penser plus tôt. Écoutez, moi j'ai rien à voir avec cet accident. J'ai pas envoyé ce texto de menace à Sarah, j'ai pas embouti leur voiture, voilà. Au moment de l'accident, vous n'étiez plus au restaurant. Vous partez souvent comme ça avant la fermeture? Là, ma femme était fatiguée, donc elle était rentrée. Je voulais m'assurer que tout allait bien. Et quand ils sont partis, Cédric et Sarah semblaient dans leur état normal? Oui. Enfin, Sarah était bien sûr un peu sous le choc, mais c'est tout. Vous avez vu quelqu'un partir avec eux? Non. D'accord. Bon, bah écoutez, on va en rester là. Je vous remercie. Je vous demande de rester à disposition. Et s'il y a besoin, on vous contactera. Merci, monsieur Gasquet. Merci. Ça va? Je suis content de te voir. Moi aussi. J'ai une petite surprise. Ah bon, c'est quoi? C'est papa. Il sent pas très bon, mais il est super sympa. T'en prendras soin? Je te promets. Désolé. Merci. De rien. Allez, Pimpin. Je peux te demander quelque chose? Quoi? Regardez ma cicatrice. Là, sur mon ventre. Pourquoi? Pour me dire à quoi ça ressemble. Ça, je sais pas si c'est une très bonne idée. S'il te plaît. T'es la seule personne à qui je peux demander ça. Et je veux savoir ce que t'en penses. En tant qu'homme. Bah... ok. C'est vraiment repoussant. Non, ça va. On est là. Hein. Moi et Pimpin, du moins, on est là. Ouais. Merci. De rien. Ça va? Qu'est-ce que t'as là? On dirait que t'as vu un fantôme. Non, ça va. Je voulais juste dire... c'est un peu moche qu'essaie de faire le père de Cédric. Avec l'état dans lequel est Sarah, c'est... De quoi tu parles? Monsieur Gara met la pression aux proches de Cédric pour pas qu'il le charge trop auprès des flics. Il est venu me voir. Il a parlé à Manu aussi. Ah ouais? Bah ouais. J'ai recoupé les relevés téléphoniques de Nicolas et Sarah sur les 6 derniers mois. Il n'y a aucune trace de communication entre eux. C'est louche, vu qu'ils travaillaient ensemble. Ça veut dire qu'ils communiquaient d'une façon plus discrète. Comme un téléphone prépayé. Nicolas pourrait être le numéro anonyme qui apparaît dans les appels de Sarah. Ouais. Et il aurait des raisons de lui en vouloir. Par dépit ou par vengeance, elle aurait pu menacer de révéler leur liaison à sa femme et lui essayer de l'en empêcher. Bah, c'est sûr que pour le moment, c'est le seul à avoir un vrai mobile. Ouais. Et avant l'accident, Cédric et Sarah auraient pu passer chez Nicolas pour parler à sa femme. Ok, moi je vais interroger de nouveau les deux petits. Vous convoquez Madame Gasquet, vous faites attention avec sa grossesse et puis elle n'est pas forcément au courant de leur liaison. Ok, capitaine. Vous êtes engueulé avec maman. Pourquoi elle est pas là? Et voilà, nouveau repas. Merci. Ah, c'est quoi? C'est une surprise. Elle donne pas très envie, la surprise. Mais goûte au moins. Ah, c'est dégueulasse. Je suis sûr que tu exagères. Je goûte.
Ça a l'air très bon. Ah, c'est immonde. Oh, c'est dégueulasse. Merci, ça m'aide énormément, ça. Oh. Bonjour Sarah. Bonjour. Ça fait plaisir de te voir sourire. J'aimerais bien interroger à nouveau votre fille, mais seule, si possible. Ok. Est-ce que tu te souviens être passé au restaurant de Nicolas Gasquet avec Cédric le soir de l'accident? Non. Sarah, je suis au courant pour ta relation avec Monsieur Gasquet. Moi, ce que je sais, c'est qu'il a rompu le soir de l'accident. J'ai vraiment été stupide. Pourquoi? Parce que tu y as cru? Tu pensais qu'il allait quitter sa femme? C'est normal à ton âge. C'est lui qui aurait pas dû te donner de faux espoirs. Au revoir, Sarah. Alors? Vous avez découvert qui c'est? L'amant de ma fille. Hein? Je vous rappelle que Sarah est mineure, hein. J'aurais pu m'opposer à ce que vous l'interrogiez seule. S'il s'agissait de votre fille, vous voudriez savoir, non? Vous me promettez de ne pas rentrer en contact avec lui? C'est Nicolas Gasquet. Ouais. Son patron. Bon, je te laisse. Monsieur? Alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Sarah avait une liaison avec Nicolas Gasquet, son boss. Et apparemment, on serait passé le voir la nuit de l'accident, à son boulot. Sarah sortait avec son boss. Mais il a quel âge, ce mec? Ça va faire un sacré coup pour Luc. S'il le sait pas déjà. En tout cas, je savais que c'était pas de ta faute, tout ça. Hein? Maintenant, tu vas pouvoir te concentrer sur ton départ pour Sydney. Je vais t'aider à répondre aux sponsors et l'attendre tes nouvelles. Papa, t'as vu dans quel état je suis? Je pourrais jamais refaire du kite en compétition. Oh, et ça va. Faut que tu gardes le moral, mon fils, d'accord? Et je sais que tu vas y arriver. T'es le meilleur. Tu vas retrouver la forme. Et tu vas reprendre ta vie comme avant. T'es un gars? Hein? T'es un gars, mon fils? Le mental, faut que tu gardes le mental, d'accord? Bon, on va répondre à ce sponsor là. Ton mec qui me l'a apporté. Apparemment, c'est sa peluche fétiche. C'est mignon. Vous vous connaissez depuis longtemps? Depuis la maternelle. GG, il peut faire des conneries. Mais dans le fond, je te promets, c'est un mec bien. Et moi, je trouve ça super qu'il soit avec une fille comme toi. Même si toi et moi, on se connaît pas beaucoup. Oui, c'est vrai. Mais t'as l'air d'être une fille chouette. La preuve, sinon tu serais pas là. Alors largue pas GG, s'il te plaît.
Non, t'inquiète, je suis pas encore là. Ça va? T'as besoin de quelque chose? Je veux bien un verre d'eau. Ouais. Oula. Merci. Pardon. Ok, bon bah pas de verre d'eau. Tu veux qu'on se mette un film? J'ai apporté mon ordi. Ouais? Tu joues à quoi là? Hein? Maintenant tu tentes d'influencer les témoins de l'accident. Pas du tout, je protège mon fils. Ouais, mais ça c'est le boulot de la police, t'as pas à t'en mêler. Bah justement, je sais pas si t'es au courant, mais les flics ont découvert que ta fille se tapait un homme marié. Et je veux pas que Cédric paye pour ça. Bah, vous avez déjà interrogé la femme de Nicolas Gasquet? On a une mauvaise nouvelle. On l'a cherché partout, elle est introuvable. Personne ne l'a vue depuis l'accident.